concernant la lumière blanche. Aujourd'hui, on a encore certains chirurgiens dentistes qui se posent la question de la pertinence de la lumière LED, notamment concernant la prise de teinte. Nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'au préalable, la technologie halogène était un peu trop jaune et justement, on avait quelque chose qui n'était pas forcément révélateur de la qualité de l'émail de leurs patients. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que spécialiste de la lumière, vous considérez en tout cas que la technologie LED, qui a un spectre de qualité, permet d'avoir un meilleur indice rendu des couleurs et donc, par extension, permet d'avoir une qualité de travail au niveau de la prise de teinte qui va être supérieure à la qualité halogène qu'on avait au préalable? La réponse est très simple et va être très claire. Elle résulte directement du spectre de ces lampes. Les spectres des lampes à halogène, ce sont des spectres identiques aux lampes à incandescence. Donc ce sont des spectres linéaires qui sont comme ça, avec beaucoup de rouge, vous l'avez dit, peu de bleu. Lorsqu'on éclaire une couleur avec ce type de spectre, on va évidemment avoir une déformation de la perception colorée globale. Et forcément, des petites erreurs peuvent survenir. Si on utilise des spectres de lampes à LED proches des spectres solaires, eh bien ces phénomènes-là vont forcément disparaître. Et ça peut se mesurer, comme vous le dites, avec l'indice de rendu des couleurs, cet indice est ancien, c'est un indice qui a plus d'une trentaine d'années, qui a été, même plus que ça, qui a été mis au point par la CIE, n'est plus vraiment pertinent. On utilise aujourd'hui d'autres types d'indices qui sont plus adaptés à la lumière LED et qui permettent de savoir vraiment sur tous les types de teintes qu'on va avoir à utiliser, la qualité de la vision de ces teintes-là. Donc, utilisons des spectres proches de la lumière solaire et nous aurons évidemment des indices de rendu des couleurs qui soient mesurés d'une façon ou d'une autre, qui seront meilleurs et on aura forcément une qualité de travail meilleure. Dr LED, je vais vous présenter un spectre de notre technologie LED ainsi que des caractéristiques concernant son indice rendu des couleurs. Je serais curieux d'avoir votre avis et vos commentaires. Tenez. Merci. Bien, ben voilà le spectre d'une lampe à LED que je qualifie de moderne, de dernière génération, puisque on constate l'absence de ces pics bleus, bleu roi à 440-450 nanomètres qu'on retrouve dans les lampes à LED de première et deuxième génération. On ne retrouve pas ça ici, avec un spectre qui va ressembler beaucoup à celui de la lumière solaire et qui devrait donc donner de bons indices de rendu des couleurs. On va le regarder tout de suite. Il est avec des valeurs qui sont très sympathiques. J'observe surtout la 9e couleur, le R9, qui est un petit peu le tendon d'Achille des lampes à LED, qui habituellement sont en difficulté pour avoir une bonne reconnaissance de ce type de couleur. Et là, on a une valeur qui est tout à fait correcte, ce qui montre bien que le spectre est de bonne qualité et on devrait obtenir de bons résultats avec ce type de lampe.